Ça, c'est la villa Bentley. Une villa complètement atypique d'une valeur de plus de 30 millions de dollars. Construit sur les îles du monde à Dubaï. Bah là déjà, on n'est même pas encore rentré dans la maison, que c'est déjà assez incroyable. No. You know the way. Oh là c'est ouf hein. On n'est même pas encore rentré dans la maison, C'est assez dingue. que c'est déjà assez incroyable. Donc là on vient d'arriver sur l'île en bateau avec Alex, on a hâte de découvrir ce lieu qui est exceptionnel. Honnêtement, on nous en a dit grand bien, donc on a hâte de te faire partager tout ça. On n'a vraiment rien vu de cette maison, donc ça va vraiment être une visite en direct pour nous et pour la première Exactement, c'est incroyable. Déjà, on a un chemin végétal qui nous amène à la villa et devant Luc. Salut Luc, comment vas-tu? Ça va? Ça va Luc la forme? Bien les gars. Luc, agent immobilier sur Dubaï, qui nous fait l'honneur d'être avec nous aujourd'hui. C'est lui qui nous a dégoté la visite de cette superbe maison qu'on a encore une fois hâte de découvrir. Donc Luc, c'est parti, ouvre la porte et let's go. Allez. Et ça a l'air très atypique les gars. Allez, venez. Donc déjà au niveau des volumes, on voit tout de suite quand on passe la porte que c'est incroyable. C'est franchement, moi c'est la première fois que je vais dans une villa comme ça, c'est incroyable. D'ailleurs, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, apparemment il y a des choses de dingue dans cette maison. Au final, il y a 2500 mètres carrés, plus de 2500 mètres carrés habitables sur 6 étages, 4 étages, un sous-sol, un toit terrasse. On va avoir de quoi s'amuser. Alors moi il y a un truc tout de suite qui me marque, c'est je vois du Bentley un peu partout, c'est hyper, pour le coup c'est hyper atypique. Alors les finitions et tout l'intérieur a été fait par Bentley, donc comme vous le voyez sur tout le mobilier, sur tous les meubles. Donc finition Bentley, donc c'est ce qui rend exceptionnel du coup cette villa. Ok, donc c'est la seule maison aujourd'hui qui est équipée au niveau mobilier Bentley. Ouais. Ok. Sur les îles du monde en termes de villa, c'est celles qui sont finies Bentley. On est sur un salon assez cosy, là on a la place de recevoir. Hein. On est plutôt... Ouais, on a même double salon. Donc si tu manques un peu de place, t'as le salon ici. Les volumes, on se rend pas compte, mais c'est impressionnant. Il y a des volumes qui sont dingues. D'ailleurs, ça résonne malgré tout le mobilier qu'il y a. C'est dingue. Et on voit vraiment, on est dans de l'ultra luxe. Hein. On voit au niveau du détail, au niveau du plafond, on a des moulures partout qui ont été créées. Et là-bas, la salle à manger aussi, parce que c'est tellement grand que on est obligé de faire plusieurs plans pour tout vous montrer. Mais là, salle à manger, 3, 4, 5, 10, 12 personnes. Là, je pense que pour recevoir le dimanche, pareil. Et là, papy, mamie, ils seront pas mal. Ouais. Et là, pareil, tu vois, toujours pareil, on a l'effigie Bentley. C'est incroyable. Et du coup, Luc, tu peux nous parler un petit peu de l'histoire de cette maison et où elle est aussi, l'histoire un petit peu de… Parce qu'on est dans des îles, si tu peux nous raconter un petit peu tout ça. Alors on est sur les îles du monde, en fin de compte les îles du monde c'est tout simplement une représentation du monde. Ok, génial. En île qui est fait par le promoteur gouvernemental Nahil. En fait, grosso modo, si on se met en mode drone, c'est-à-dire que tu as la carte du monde qui apparaît quoi, en gros. Exactement. Et donc du coup là c'est le côté Suède. Le côté atypique de cette île c'est qu'en fait c'est un drakkar, donc Ok. des bateaux de vikings Ah ok, excellent. qui est retourné, donc vous le verrez sur le toit. Et une terrasse, une vue qui est incroyable. Alors tout à l'heure, quand on est arrivé en bateau, tu nous disais que c'était l'Allemagne, je crois ici, là, c'est la partie allemande. Donc en fait, voilà, on a différentes, chaque petit bout d'île en fait est représenté par un pays. Et là, c'est dingue. Piscine Là. et surtout petite plage privée là, juste Petite en plage dessous. privée, qui est jacuzzi à gauche. Jacuzzi, vous savez un petit peu comme on aime les jacuzzis chez Mon Plan Immo, donc tout ce qui est atypique. Allez, on va venir vous montrer vite le reste parce qu'il y a énormément de choses à Yes. voir. Allez, c'est parti, on continue la visite.
Deuxième salon. Ok, j'allais dire, on dirait une chambre, mais Bah c'est surtout, t'as l'impression de rentrer dans un deuxième appartement, mais non en fait, c'est juste le premier étage. Exactement. ok, donc là, salon qui dessert du coup, j'ai l'impression des chambres. On va aller voir tout Pour ça. le coup, en direct. Donc faut savoir qu'il y a 7 chambres au total, donc 7 master bedrooms dans la maison. Donc ça laisse de quoi loger quelques amis si jamais, si jamais on veut inviter. Pour ceux qui ne savent pas, moi j'adore le luxe, j'adore tout ce qui est beau, ce qui est voilà, minimaliste. Et là, moi ce que j'adore, c'est vraiment dans les détails. Même la tête de lit, elle est gravée Bentley. C'est quand même dingue. Les fauteuils également, c'est ouf. Toujours on a les moulures, on a une magnifique tête de lit tapissée. C'est vraiment, franchement, c'est vraiment incroyable. Il y a un petit balcon privé juste là. Ah, t'as quand même la vue sur quelqu'un, c'est pas non plus... Voilà. On va dire qu'à ce prix-là, on pourrait éviter le vis-à-vis. On pourrait éviter le vis-à-vis, parce qu'on parlera du prix, on n'en a pas encore parlé. Ensuite, salle de bain, Salle de bain, tout en marbre. tout en marbre. Robinetterie dorée. Ouais, waouh. On a une... Les mosaïques dans la salle de bain. Elle est énorme. Là, tu vois, t'es sûr de pas louper ta tête. C'est assez dingue. C'est hyper bien fini quand même. Pour Dubaï, parce que moi je fais très attention aux détails, et c'est vrai que par rapport à ce qui se fait en France parfois, c'est pas le même standing au niveau des détails. On a une belle baignoire, double vasque, tout en marbre, c'est vraiment super sympa. Bon, et de l'autre côté, du coup, j'imagine qu'on va retrouver la même chose. Ouais, c'est ça. Ok, bon bah là c'est chambre jumelle. On a... C'est la vue, c'est bon. Ah, là on a une belle vue. Il nous garde des petites surprises, Luc. Ah non, c'est pas exactement pareil, on a perdu le logo Bentley, ça c'est dommage. Celle-là, elle est déjà un poil moins... Ah mais la vue par contre est... La vue est incroyable. Donc la vue sur la piscine à débordement, waouh. L'eau est vraiment incroyable. Avec un petit balconnet. On a des télés qui sont énormes aussi, c'est pas la ciné-room d'Anthony, ciné-room, mais c'est pas mal. Bon, après, on peut s'interroger sur le choix quand même, de la disposition de la télévision. Ouais, mais vaut mieux avoir une vue. Donc déjà sur cet étage, il y a 4 chambres qui sont les mêmes, avec un petit salon au milieu si tu ne sais pas quoi faire. Et bah écoutez les gars, C'est parti, l'étage du dessus. Yes. Let's go. Ouais, vas-y. Donc là, c'est deuxième étage, quoi. Deuxième étage. Donc on arrive vraiment dans un étage. Dès qu'on sort de l'ascenseur, on est vraiment sur un étage. T'as l'impression que t'es dans... Ça fait lobby d'hôtel un peu, c'est assez impressionnant. Et donc du coup là je crois qu'on a la master bedroom. Enfin c'est toutes des master bedroom, mais là c'est la master bedroom plus. Master plus. Exactement. Donc je vous laisse monsieur. Bah déjà rien que l'entrée, elle fait son petit effet. Ça c'est des petits détails bêtes. C'est les petits détails qui font la différence. Waouh. Ça se pose de commentaires. Ah ouais. On se marche pas dessus, il y a des volumes. Voilà. Pour deux, ça fait largement l'affaire. Waouh, c'est incroyable. Alors on a un lit rond du coup. Là on est sur de la typique. C'est pas quelque chose que tu vas voir tous les jours. Puis c'est une pièce en arrondi comme ça, c'est vraiment pas vu pour une chambre. En tout cas, si tu t'embrouilles avec ta femme, t'as des coins pour être tranquille, c'est ça qui est sympa. Bon, déjà moi ce qui me marque, c'est cette baignoire, elle est incroyable. Elle est énorme. Taillé dans le marbre. Taillée dans le marbre. Ah, ouais, c'est du vrai marbre en plus. Hein. Exceptionnel. Ouais, c'est magnifique. Bah surtout exceptionnel si tu tires les rideaux et que tu ouvres tout. Bon, a priori, il y a des rideaux qui sont électriques, mais c'est pas connecté là. Mais voilà, je te montre à ma façon. Donc là, tu te réveilles, tu as une vue, l'eau est magnifique. Mais la forme de la pièce est vraiment incroyable, honnêtement. L'arrondi, le lit, la vue, la baignoire. Et c'est vraiment pas fini. C'est vraiment pas fini. Parce que Bon. le dressing donne sur d'autres choses. Ah, ok. Là, on est sur autre chose. Bon bah là on est clairement sur un dressing incroyable. Hein. Dressing assez volumineux, donc je pense qu'il y a assez d'espace pour la femme et pour l'homme. Et donc du coup, Luc, là, je me permets. Je vous laisse découvrir. Allez. Je pense que vous allez aimer. Ok, waouh. Ah ouais, exceptionnel. On parle pas, mais c'est que c'est vraiment... On profite. Donc là, du coup, on a le WC. Ici, on a une belle douche. La douche est incroyable. À la douche, voilà, moi, c'est les petits détails que j'aime bien. C'est qu'on a douche chroméothérapie, on a les lumières au plafond, on a ciel de toit, d'ailleurs, en même temps. On a du beau marbre, d'une couleur assez ombrée, c'est magnifique. C'est un coup, c'est du granit, peut-être, ou du quartz. Et encore une fois, ce que nous on adore chez Mon Plan Immo. Voilà, et comme a priori la grande baignoire dans la chambre ne suffisait pas, on a un magnifique jacuzzi qui a même les buses en or.
Donc pour le coup, assez incroyable. Donc ça donne envie. Hein. Voilà. Chaque pièce est une expérience, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une pièce qui a un soupçon de banalité. Et il y a un ciel, alors je sais pas si vous verrez en vidéo, je viens de le voir, il y a un ciel étoilé. Donc ça veut dire que quand tu es dans ton jacuzzi, si tu allumes les spots, eh ben tu as le ciel étoilé et ça pour le coup ça fait vraiment la différence. Bon, bien joué Luc, c'est une belle surprise. Sacrée maison. Pas mal hein, celle-là. Ah celle-là, on est sur quelque chose d'assez exceptionnel. Je sais pas combien de temps on va prendre pour visiter toute la maison, mais ça risque de prendre un peu de temps. Non mais c'est parti, on continue, on grimpe, c'est pas fini donc. Donc là on continue de monter, 3e étage, c'est ça? Ok. Bon, 3e étage, on se laisse embarquer. Ah oui. Ah oui. On change d'ambiance les gars et Là c'est vraiment incroyable. Ok. Bah c'est vraiment à ce moment-là qu'on ressent l'architecture hors norme de cette maison. Waouh. Et donc là, comme si les espaces ne suffisaient pas, tu as une espèce de dôme, un peu comme tu peux retrouver dans des hôtels de luxe. Voilà, une grande véranda. Et c'est assez incroyable. Alors on sent que la clim est à balle par contre parce que ça cogne au niveau du soleil. Et là c'est ici, c'est par rapport à ce que tu nous disais Luc, c'est ici que tu as ce, comment tu disais, le dracard inversé, c'est ça? exactement. Donc on peut le voir sur les maisons qui sont autour et qui sont en train de se construire. Ok. Et donc en fait le toit fait penser à un dracard, donc une coque les bateaux de guerre qui est retourné. Et donc du coup là on est en plein dedans, donc on le voit, hein, c'est un peu arrondi. Ah ouais, tout à fait. On a cette superbe espace donc, du coup sous plafond qui est... Je sais pas combien de mètres ça fait, de combien de mètres carrés ça fait, mais ça doit faire au moins 200 mètres carrés là. Tu as des salons partout sur la pièce pour pouvoir te poser. Et là c'est la maquette qui schématise un petit peu le projet pour les îles du monde. Exactement, mais seulement du coup en plus sur les îles du monde, enfin le côté Europe. Ah d'accord, c'est que le côté Europe. Le côté Europe, et donc du coup ça ressemble à ça. Et donc là nous on est arrivé tout à l'heure en bateau, un petit peu autour de cet endroit-là qui est du coup la Côte d'Azur. Ah oui, et nous on est à la Suède, on est là-bas. Nous on est exactement ici. Mais ouais, c'est... En fait, il y a des volumes qui sont complètement dingues. Je sais pas si vous ressentez la même chose que nous au travers de la vidéo, mais c'est vraiment quelque chose d'unique. On n'a jamais vu ça. Ouais, nous on a... Franchement, enfin moi personnellement, j'ai jamais vu ça et... On a hâte de voir la suite. Ah là, on change d'ambiance là. Ah ouais, là par contre, c'est incroyable. Et donc dans la continuité de la salle qui était juste en dessous, donc qui est un petit peu la party room comme ils l'appellent ici. Ouais. Et bah du coup on a une salle De réception. de réception où tu peux faire la fête même à Bah rooftop quoi, après Donc, tu on peux a l'aménager comme tu veux, mais Exactement. Incroyable, on a même vu sur tout Dubaï La là. vue là pour le coup est vraiment exceptionnelle. tu ressens vraiment la coque du bateau là. Le dracard, etc. avec les matériaux, avec la forme, là tu t'en rends vraiment compte au niveau du rooftop. Et donc, du coup, vous avez une vue magnifique donc, du coup, sur la skyline de Dubaï, avec le Burj qui est juste en face de nous. Magnifique. Mais du coup là l'intérêt c'est que vu qu'on est un petit peu reculé par rapport à la ville de Dubaï, Ouais. on a vraiment toute la vue, on voit. Eh oui, c'est vrai qu'on a une vue panoramique sur tout Dubaï et quand ça doit être le soir éclairé, ça doit être vraiment incroyable. Maintenant qu'on est monté tout en haut de cette maison, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est descendre tout en bas je crois. Hein. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, on est monté en étage, nous on était au rez-de-chaussée et il y a même des étages en dessous. Là, c'est vraiment le moment à pas louper et pour ça, je pense que les gars, on va se faire un petit kiff, on va prendre l'ascenseur et c'est parti. Ah, c'est sympa, c'est cool. Là moi franchement je suis hyper curieux parce que Là, c'est assez dingue. C'est super climé là sur cette pièce. On est super bien, on est au sous-sol. le sous-sol, Luc il nous l'a bien teasé, là il nous avait dit qu'il y avait 2-3 éléments qui allaient bien nous plaire. Et bon, on pouvait aller tout droit, à droite, on va prendre à gauche. Hein. Bon, on se fait un kiff, hein. On commence dans tous les cas. Donc là déjà, il y a une belle salle de sport. Très très belle salle de sport. Ouais, on a une vitre un peu fumée qui permet de voir un petit peu à l'intérieur. On va aller voir ça. Hein. Pour les sportifs. Ouais, petite.
Petite, mais bon, hyper efficace quand tu veux faire ton petit gym le matin. Ah ouais, d'accord. Même la presse, il y a un miroir. C'est c'est assez dingue. Mais du coup, c'est pas tout. Ok. Du coup, qui dit sport, qui dit aussi envie de se relaxer, prendre soin de soi. Exactement. Un simple massage. Ah ouais, incroyable. Ah, ils aiment bien laisser les toilettes dans cette maison. Là, il est éclairé. On peut le voir. C'est assez exceptionnel. Donc là, tu te fais ton petit massage tranquille. T'arrives, tu te mets bien comme ça. Tu te mets comme ça pour te faire masser, toi? Mais sans la Thaïlande. Pas trop. Sans la Thaïlande, il n'y a pas très longtemps. Non mais surtout j'ai vu qu'il allait commencer à me masser donc du coup je me suis vite retiré. Bon, mais moi, quand même, quand je pense sport, quand je pense relaxation, j'ai quand même 2-3 autres éléments qui me viennent en tête. Et ça ressemble à un sauna je crois. Et on est sur un sauna qui fonctionne en plus. Bon voilà, un petit sauna tout en bois. Franchement, c'est le genre de truc sur lequel tu te visualises vachement, c'est-à-dire faire ta petite séance de sport, prendre ta douche, le sauna. Donc qui dit sauna dans ce type de maison dit forcément hammam. Et là, ah non. Et non, ce n'est pas un hammam. Et bah en direct. En direct. Ah ouais, là on est sur quelque chose de fou. Bah là, si quelqu'un a déjà vu ça, il faut qu'il m'appelle. Ah ouais, là c'est assez exceptionnel. Il doit faire -5. Voilà, c'est le vrai choc thermique. Voilà pourquoi il faisait frais. Et ça, pour le coup, c'est carrément atypique. Et c'est quoi l'objectif en fait, Lucas? Alors explique-nous, parce que même moi, est-ce que tu le sais ou pas? Parce que là, du coup, on est proche de la cryothérapie. La cryothérapie, le plus grand sportif, entre guillemets, après avoir fait du sport, d'essayer de faire descendre un petit peu La température du corps. Exactement, la température corporelle. Pour justement le flux sanguin. Mais Possiblement, la meuf d'en haut, elle a expliqué à Silouane que c'était pour les enfants aussi. pour faire des batailles Parce de... que tu sais, genre vu que c'est une maison suédoise, Ok. pour faire venir jouer les enfants dans la neige. D'accord. C'est assez incroyable. Donc si tu veux, Ok. ça c'est atypique pour Ouais, Ça, ok. c'est vraiment atypique. quoi. Et donc en fait, C'est assez incroyable. Et je, donc, en fait, et je peux même. ouais, donc double objectif en fait, boule de neige et, C'est ça. et pour les sportifs. Exactement. En vrai, c'est. Écologiquement, pas bien du tout, mais c'est quand même assez fou. Franchement, c'est Du coup, incroyable. Vous m'avez appelé en me disant, Luc, on veut quelque chose d'atypique. Ouais. Ah bah là, pour le coup, Luc, on est sur du sans faute. Là, je C'est vu nulle part ailleurs. on peut- exactement. Non seulement j'avais jamais vu, mais moi je pensais même pas, tu vois, que ça pouvait exister un lieu comme ça dans une maison. Donc, une snow room. Une snow room. une snow room. Si vous avez l'idée de faire ça dans un appartement, attention aux notes d'électricité parce que c'est super sympa, mais à mon avis, ça tape. On a fini? Non, de l'autre côté. Ok. Bon, bah là, finalement, c'est les cuisines des chefs et toute la partie lauderie, technique, etc. Donc, on retourne pour faire la fin de la visite dans cette incroyable villa de luxe. Bon les gars, on a enfin fini la visite de l'intérieur de la maison, mais j'ai quand même envie, si vous êtes ok, on retourne un petit peu à l'extérieur parce que je pense qu'on n'a pas tout vu encore à l'extérieur. Ouais, je pense qu'il y a des trucs un peu. Et après on se posera peut-être 5 minutes au niveau des chiffres, tu nous expliqueras Luc un petit peu. Un petit peu de la maison et de, Yes. des îles du monde. Après, peut-être. La terrasse est vraiment incroyable. Et toi t'as remarqué quelque chose Alex du coup? Ouais, moi direct, moi je vois ça là. Je vois, il y a mon œil qui plonge direct vers. C'est un petit peu comme l'entrée, ils ont fait des petits passages un petit peu dans les arbres qui est Bah, ce qui est bien, c'est incroyable. que naturellement, tu es absorbé par la vue devant. Et en fait, dans les recoins, il y a quand même. Waouh, c'est assez dingue. Bah là, pareil, hein, sur expérience, immersion. Waouh. Et donc là, t'as. Ta plage privée. Waouh. Bon, c'est tout en construction. Hein. Il y a des engins de partout, donc pour l'instant, la vue est pas magnifique de ce côté-là, mais je pense que quand ça sera terminé, ça sera vraiment. Et c'est vrai que c'est le soir aussi. Nous, on visite la maison en pleine journée, mais le soir, avec les ambiances lumineuses de la maison, de l'extérieur, ça va être assez fou. Et d'ailleurs, on voit aussi, vous avez vu les gars, là, on aperçoit bien Le dracar inversé. Dracar. Waouh. Ah, c'est incroyable. Là, c'est pas mal non plus. Ah ouais, ah bah là, on se rend vraiment compte de la maison. C'est assez exceptionnel. Donc là, c'est ouf. Hein. Et là, on se rend vraiment compte de l'architecture de la maison qui est unique en fait. Ah ouais, là, C'est vraiment de ce spot-là. si ça, c'est pas atypique. Home decor.
maintenant qu'on a visité cette superbe maison, Luc, dis-nous-en peut-être un petit peu plus, on va parler des chiffres, mais dans un premier temps, ce projet des îles du monde à Dubaï qui est très spécifique, où est-ce qu'il en est? Est-ce que toutes les îles ont été construites? Voilà, explique-nous un petit peu peut-être où on en est, ouais. Alors en fin de compte, les îles du monde, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, comme je vous l'ai dit un petit peu tout à l'heure, c'est le promoteur Narig. Narig, c'est un promoteur semi-gouvernemental qui en fait est spécialisé donc, du coup, sur des îles comme par exemple c'est eux qui ont fait la Panne Jumeirah. Là ils ont fait du coup la Panne Jebel Ali, qui en fin de compte pour la petite histoire était la première île qui a été lancée. Ok. On n'a pas trouvé du coup l'engouement qui était souhaité à l'époque. Du coup ils ont lancé la Panne Jumeirah qui était du coup un peu plus proche en termes de comment dire. Qui est là complètement... Qui a complètement explosé, ouais, qui s'est très très bien vendu. La Palme, où il y a le fameux Atlantis Hotel, voilà. Voilà, il y a l'Atlantis et maintenant l'Atlantis de Royan. Ok. Et donc cette palme s'est très très bien vendue. Donc du coup Naril est un peu spécialiste du coup sur les îles. Donc là relance la palme du coup Jebel Ali. Ouais. Et du coup on se fait les îles du monde. Ok. Et la spécificité des îles du monde, donc du coup c'est plein de petites îles qui en fin de compte quand on prend du recul et qu'on regarde un petit peu, voilà, d'une vue un petit peu. Pas comme un drone. Voilà, comme un drone. Voilà. Ça schématise l'entièreté de la Donc, carte. moi je l'ai vu, je l'ai fait sur Maps justement. Quand tu regardes sur Maps, bah, en fait tu vois les différents pays en fait qui sont matérialisés, la France. Et donc nous avec cette maison, on est dans la partie Europe. Exactement. Donc là on est dans l'Europe et en fin de compte l'Europe c'est le premier continent en fin de compte qui a été développé et qui est en plein développement. Donc comme on l'a vu quand on est monté un petit peu, on a vu les vues, on a vu que c'était encore en construction. Donc c'est en plein développement. Et c'est quoi les dernières infos que tu as un peu sur ces îles du monde? Parce qu'on entend un petit peu tout et n'importe quoi sur les réseaux et sur internet. Est-ce que le projet est à l'arrêt? Est-ce qu'il est en stand-by? Est-ce que là c'est en train de construire les autres îlots entre guillemets? C'est ça parce qu'en fait ça a été lancé il y a un petit moment, les îles du monde. Hein. Ouais, tout à fait. Donc les îles du monde en fin de compte ont été lancées par Narid, donc le premier développeur. Ça a été lancé en 2009. Et ça n'a pas justement, comme un petit peu la panne Jebel Ali, ça n'a pas rencontré. Pas explosé d'un coup. Ouais, parce que pour la petite histoire, nous on est arrivé en bateau jusqu'ici et on n'est pas directement collé à Dubaï. C'est ça. Donc c'est vrai que c'est quand même pour le coup assez atypique de devoir Donc, se ça n'a déplacer. pas connu l'explosion, on va dire, escomptée dès le début. C'est ça. Mais là, j'ai l'impression que c'est quand même en train de repartir un petit peu. En fin de compte, ce qui se passe, pour être totalement clair avec vous, c'est qu'en fait, donc Narid a développé des îles et du coup, d'autres promoteurs peuvent acheter Le foncier, du coup, voilà, ok. différents lots et différentes îles, donc les plots, comme on appelle ça ici, et du coup développer eux-mêmes différents projets. Donc là, en l'occurrence, comme tu me l'as demandé, quels sont les prochains projets. Donc du coup, justement, encore une fois, sur l'Europe, qui est vraiment le premier continent et les premières îles qui se développent. Du coup, il va y avoir pas mal de projets autobiques. Et donc du coup c'est vraiment Donc là on finit l'Europe. Dans un premier temps l'objectif c'est vraiment de finir l'Europe et ensuite de s'attaquer, donc c'est un chantier quand même qui va amener... Et tu as des idées un petit peu des îles qui peuvent être développées là dans le futur? Ouais, exactement. Donc là la première info en tout cas qu'on a eu sur le futur du coup des îles du monde, ça va être surtout le côté américain. Donc le continent américain, donc l'Amérique du Nord. Et après l'Europe, l'Amérique. En gros, exactement, pour la petite info, donc du coup c'est le promoteur Damac qui a récupéré donc du coup ces îles-là et qui va les développer Les commerces. dans le futur. Bon mais donc c'est quand même un projet, les îles du monde de manière générale, avant que toutes les îles soient terminées, c'est à 10, 15, 20 ans peut-être. Hein, Exactement. Voilà, donc du coup voilà, après c'est comme souvent à Dubaï, il faut avoir une vision long terme et il faut se positionner assez en amont et en début de projet. Parce que, comme tu l'as dit, parce que si dans 20 ans toutes les îles sont finies, parce que plein de promoteurs au final commencent à s'y installer et à développer toutes les îles et tout le monde en fin de compte de ces îles du monde, enfin plein de ceux qui seront positionnés en premier par exemple sur les îles d'Europe, d'Amérique. Ouais, ils feront Ils feront sûrement une bonne affaire. Une bonne affaire, ok. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus du coup sur cette villa? Donc du coup, le prix au mètre carré, pourquoi pas, la superficie voilà. Est-ce que tu en penses aussi en termes de revente, en termes de location? Parce qu'aujourd'hui c'est une maison je crois qui est plutôt qu'on peut visiter comme ça, hein, du coup. Donc ouais, explique-moi un petit peu les chiffres que tu as sur cette villa, on est curieux. Alors du coup les chiffres sur cette villa, donc déjà cette villa elle est sur un terrain de 3300 m². On dirait pas comme ça. On dirait pas. Ouais, c'est assez grand. Mais c'est quand même assez important. En termes de volume, pour la villa on est sur du 2400 m². Donc d'habitable. Donc du coup elle fait 1400 m² habitables. Wow, ouais, c'est rigolo. En même temps, 6 étages, 6-7 étages. Nous on a fait 6 étages
6 ou 7, on sait même plus tellement. 6 étages, 7 chambres. C'est ça, 7 master bedrooms parce que du coup généralement c'est plutôt, on peut retrouver des chambres, des petites chambres où du coup pour l'info ce dont on parlait tout à l'heure, les master bedrooms c'est à partir du moment où tu as une salle de bain qui est, Ils considèrent ça ici comme une master bedroom. voilà, qui est accolée à ta chambre, et donc du coup là on en a 7. Donc 7 master bedrooms. Ouais, ça commence à faire. Ça va faire, ouais, je sais pas. Et donc du coup, bon, bah, j'ai envie de dire, on a des infos sur la superficie, sur les chambres, etc. Maintenant, question qu'on se pose, c'est aujourd'hui, cette maison, elle est disponible à la location, à la vente, et si c'est à la vente, à quel prix? Alors c'est à la vente, il y en a très exactement que 10. Ok. Ils ont fait 10 villas similaires. On fait que 10 villas, Ok. elles sont similaires. Elles sont au prix de 125 millions de dirhams, Ok. qui nous fait à peu près entre 31 et 32 millions d'euros. Ok. On n'est pas à un million près. C'est ce budget-là. Sur ce type de budget, ouais, Ok. on n'est pas à ça. Et après, forcément, ça varie aussi selon la devise. Ouais. Mais donc à la vente, c'est des villas qui sont pas disponibles. Par exemple, on se posait la question pendant qu'on visitait. Alors je sais pas si tu pourras nous dire, mais est-ce que tu aurais une idée si ça se mettait en location courte durée, par exemple parce que nous, pour les personnes qui nous suivent, on adore la location de courte durée. Et tu aurais une idée un petit peu de ce que ça peut se louer la nuit, peut-être au mois, une villa comme celle-ci? Franchement, pas du tout. Et j'ai même envie de vous dire, ça pourrait être intéressant, de demander à votre communauté de dire un petit peu en Ouais, c'est vrai. Vous pourriez nous dire une villa comme ça, combien vous seriez prêt à mettre pour la louer une nuit, 2 nuits, 3 nuits? Exactement, donc dans les commentaires, dites-nous combien vous loueriez cette villa à la nuit. On va faire les challenges, tiens, on va faire les challenges. Anto, combien pour toi ça se loue une maison comme ça la nuit? Mais c'est impossible à dire en vrai, c'est hyper dur, mais des dizaines de milliers d'euros sans problème, sans forcer. Ok, Luc? Ouais, j'aurais dit, allez. Faut être précis les gars, Anto alors, combien? Allez, tu veux que je te donne un chiffre? Je vais te dire 20 000 euros. La nuit? Ok, d'accord. Luc? Ouais, moi j'aurais dit peut-être aller 15. Ok, bah moi j'aurais été plus agressif. Moi je pense que ça se loue bien entre 30 et 40 000 euros la nuit. Mais moi, tu veux mon avis surtout là-dessus? C'est qu'il n'y a pas de prix. C'est-à-dire que pour moi, en fait, c'est des villas où tu peux arriver et avoir quelqu'un qui va peut-être balancer 60 000 euros pour une nuit parce qu'il avait un coup de cœur. On est sur l'ultra luxe. Et souvent, dans ce type de bien, pas qu'il n'y a pas de prix, mais presque. C'est-à-dire que les gens pourraient avoir accès c'était pour avoir votre avis. Voilà. Et en plus, c'est ce genre de villa, c'est tellement atypique que tu peux même faire des séminaires, tu peux faire énormément de choses. Donc, une fois que tu achètes ces biens, c'est très cher, mais ça se monétise de différentes façons. Tu as des personnes qui peuvent venir faire des clips, sur le rooftop, tu as les cocktails, tu as les apéros. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Mais ok, super. Différentes manières. Ouais. Bon, bah en tout cas, Luc, merci vraiment pour cette house tour de cette superbe maison. Franchement, on s'est régalé. C'était un plaisir. C'était incroyable, franchement. C'était un plaisir. Si toi aussi cette vidéo elle t'a plu, bien évidemment, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça nous fait toujours plaisir et puis ça va nous motiver avec Alex à développer ce nouveau format découverte atypique où on va découvrir des logements atypiques partout en France et dans le monde, comme aujourd'hui à Dubaï. Et si tu veux en savoir plus, creuser vraiment le sujet sur les logements atypiques, on t'a préparé avec Alex une formation gratuite qui fait environ 45 minutes. Tu auras énormément d'infos à l'intérieur si tu souhaites tout simplement te former à ce sujet. C'est une vidéo qui sort vraiment de ce qu'on a l'habitude de faire d'habitude et donc là encore une fois, Luc qui nous a permis de visiter cet endroit incroyable. Mais n'hésite pas à nous dire dans les commentaires si ce genre de format vraiment t'intéresse et si tu serais curieux qu'on visite d'autres villas de ce type partout dans le monde. Et sinon, on te retrouve pour un prochain épisode de Découverte atypique.